Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la deuxième partie de la carrière avec le FC Sud Tyrol. Nous sommes le 27 février 2027, j'aurai quasiment à cette période quasiment 42 ans. Les cheveux blancs sont déjà là, mais ne vous inquiétez pas, je reste toujours focus sur l'objectif, à savoir réussir à faire briller le FC Sud Tyrol. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets chauds et brûlants, notamment au niveau du mercato. On a perdu un joueur essentiel de la tactique dans les derniers mouvements et dans les derniers moments du mercato. Également au niveau des résultats, on est sur une phase extrêmement compliquée et difficile. On va essayer d'analyser tout ça pour voir ce qu'on peut faire pour la fin de saison. Allez, c'est parti. Eh bien, malheureusement pour nous, au niveau du mercato, on a perdu Francesco Conceição, qui est parti pour Stuttgart pour 10,25 millions d'euros. Bon, alors clairement, il est parti le dernier jour pour une offre qui correspondait au montant de la clause libératoire. Je n'ai pas pu le retenir. Il avait été notamment abordé et contacté par l'équipe de Rennes qui était vraiment très intéressée pour l'accueillir. Mais il n'avait pas voulu partir en France. Et le dernier jour du mercato, je crois à 22 h, il a dit oui. Il a signé directement en Allemagne. J'ai pas pu me retourner. Ça veut dire que pour l'instant, je n'ai pas de remplaçant. En tout cas pas de joueur de sa qualité pour pouvoir compenser ce départ majeur de mon effectif. En revanche, au niveau des arrivées, un joueur qui va arriver l'an prochain au mois de juillet, j'ai trouvé une excellente opportunité. C'est Georges Assaré. En plus, il est italien, il arrive en provenance du Celtic, il a une carte qui est plutôt très intéressante. Techniquement, ça demande encore un petit peu de travail, mais mentalement et physiquement, c'est plutôt déjà pas mal pour un mec de 18 ans. Le seul problème, c'est qu'il manque cruellement de régularité. Mais bon, il m'a coûté 0. S'il n'est pas bon, je vais réussir forcément à le prêter, à le revendre. Mais je pense qu'il aura une place intéressante à faire au sein de mon effectif. Il y a quelques petites choses qu'il faut améliorer. La concentration, le placement, mais globalement, je reste plutôt assez confiant pour l'avenir sous nos couleurs. Au niveau des jeunes du club, bon, vous connaissez maintenant, le petit Vladi est toujours sur une phase qui est extrêmement positive. Il a maintenant disputé déjà 21 matchs depuis le début de la saison. C'est un élément important de mon équipe, pas forcément titulaire, mais au moins il joue un petit peu. Il joue même de façon extrêmement régulière. Il a déjà marqué 3 buts et 5 passes D. Si je veux vraiment le développer, il faut vraiment qu'il joue. Même si ça manque un petit peu de qualité, en tout cas pour le moment, il a du temps de jeu et on va tout donner pour faire de lui, en tout cas, un joueur majeur de ma tactique. J'en ai profité également pour faire monter en équipe première Giacomo Maisto. C'est un jeune joueur, un 17 ans, attaquant pivot, très gros gabarit, 1m97, 90 kg. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir en faire, mais quand je vois des joueurs qui ont un potentiel comme ça, je ne peux pas les laisser en équipe jeune et en équipe réserve. Je préfère qu'ils montent avec nous, qu'ils disputent des petits bouts de match, qu'ils disputent encore parfois des matchs avec les équipes de jeunes. En tout cas, l'objectif est clair. On va essayer de développer un maximum les jeunes du club et ça passe forcément par de la formation et par du partage d'expérience avec des joueurs expérimentés. Alors au niveau des matchs, c'est la cata, c'est la cata. C'est la catastrophe. On n'arrive pas à enchaîner vraiment de bonnes performances. On a eu un petit sursaut d'orgueil à partir du mois de décembre où là on a vraiment été très bon. On a vraiment enchaîné des points, surtout contre des équipes qui étaient vraiment largement supérieures à nous. On a pris un point contre la Roma, on a battu l'Inter, on a battu le Torino, on a battu la Juve. Mais derrière, on s'est vraiment écroulé et pendant quasiment un mois et demi, on a remporté uniquement une seule rencontre. Enfin, bref, on aurait dû faire mieux, on peut faire mieux, franchement on a les capacités de le faire, mais on a vraiment des trous d'air parfois, ça nous pénalise énormément dans nos rencontres. On va tout de suite débuter ensemble le résumé des matchs et notamment analyser les différents résultats qu'on a obtenus pour cette deuxième partie de saison. Contre Salento, un match extrêmement ouvert entre deux très très belles équipes, un jeu proposé de chaque côté qui a été extrêmement fluide, des joueurs offensifs qui ont brillé. Rares Ilie finit avec la très belle note de 8,7 avec notamment 2 buts et 3 passes clés. On a été très bon. En termes de carte de chaleur, un jeu plutôt disparate, des joueurs qui ne savaient pas s'il fallait jouer plutôt à gauche, au centre ou en tout cas sur le côté droit. Enfin, on n'a vraiment pas eu de possibilités intéressantes pour pouvoir remporter la rencontre. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que les gardiens n'ont pas forcément été brillants, mais en tout cas, un match spectaculaire pour les supporters, et ça, le football, c'est la vie, et tant mieux pour eux. Contre l'équipe de Naples, on perd 1-0, un but du joueur danois Lindström, une rencontre où on a été clairement dominé, les joueurs en face ont été très bons. On a tiré 9 fois, 3 tirs cadrés, les 3 tirs ont été stoppés magnifiquement par Alex Meret, le gardien napolitain. Quant à nous, on a pris le seul but du match juste avant la mi-temps. Ça m'a obligé à déchirer mes notes et à recomposer sur une tactique différente en deuxième période. Mais je n'ai malheureusement jamais réussi à trouver les solutions pour venir à bout de cette équipe de Naples.
La tactique est extrêmement différente, un 4-3-3 pour nous, un 3-3-2-2 du côté napolitain, avec une attaque emmenée notamment par Lukaku et toujours ce petit diable de Billy Gilmour au milieu de terrain qui m'aura posé encore une fois énormément de problèmes. Enfin, le match est perdu, on passe tout de suite à la suite. Contre Cremonense, victoire 3-0 et je me suis dit, on a enfin un match référent sur lequel on va pouvoir capitaliser et surtout prendre de la confiance. Alors oui, dans la rencontre, on a été bon, voire même plutôt brillant, on a été voire même excellent, une rencontre qu'on a dominée de la tête et des épaules. Victoire 3-0, début de Giorgini, Rares Ilie et du petit Vladi en fin de rencontre, mais malheureusement derrière, on a perdu contre la Fiorentina encore une fois. Contre la Fio, on n'y arrive vraiment pas. On s'incline 2-1 à l'extérieur. C'est Ivan Lopez, notre jeune buteur espagnol, qui a brillé encore une fois dans la rencontre. Mais derrière, on a été trop gentil, on a été trop doux. En fait, le problème, c'est que tactiquement, les joueurs, quand on voit le match en direct, ils vont pas sur le porteur du ballon. Ils défendent en reculant. Et là, clairement, c'est pas possible. Quand on défend, on doit amener de l'impact du combat. J'ai pourtant mis marquer de plus près, tacler plus durement, mais dès qu'on est en position défensive, nos joueurs reculent sans cesse et ça ouvre l'opportunité aux équipes adverses de se créer un nombre d'occasions absolument dingue et folle. C'est certainement la plus belle des séries qu'on a développées au niveau de la carrière en termes de résultats. Contre l'AS Roma, tenant du titre, entraîné toujours par Zidane bien sûr, on fait match nul, un but partout, une très très belle rencontre avec un but encore une fois d'Ivan Lopez qui nous a permis d'aller accrocher et chercher ce match nul. Enfin, globalement, aller chercher à la maison ce match-là contre les champions, c'était vraiment une très très bonne performance. C'est le joueur français Manu Koné qui va allumer la mèche dans ce premier match avec une très belle percée et une frappe à ras de terre dans le but de Lino Casten. Et on va ensuite égaliser sur un dégagement mal négocié par la défense de l'équipe de la Roma. Ivan Lopez récupère la balle et frappe sous la barre et lobe le gardien Peretz. Contre l'Inter Milan, on est encore mis sous pression très tôt dans la rencontre avec notamment un Bradley Barcola qui a été intenable sur le flanc gauche. Joueur extrêmement vif et rapide, il a su parfaitement dribbler ma défense pour venir placer une frappe magnifique hors de portée du gardien allemand Lino Casten. On va ensuite réagir un petit peu avant la 20e. Un but et un très beau contrôle d'Ivan Lopez pour l'égalisation. Une finition remarquable dans la lucarne du gardien interiste. Et en fin de match, on va sur un centre de Van den Boomen marquer un but par Simone Davi. Le Torino, on va être un peu grossier, mais on les a vraiment déglingués. Victoire 5-0. L'homme du match, c'est Armando Vladi Ajdini, auteur d'une prestation extrêmement aboutie pour un mec de 18 ans. 9,6, 2 buts, 1 passe D, 2 passes clés. 23 tirs, 13 cadrés, 3 d'XG. Pouf, quelle raclée. Contre la Juve, on s'impose 2-1. L'homme du match côté de la Juve, c'est Locatelli qui était encore une fois brillant au niveau du milieu de terrain. Mais de l'autre côté, on a réussi à marquer 2 buts extrêmement importants, bien entendu, par Rares Ilie et Padilan, qui notamment étaient très brillants de part et d'autre de ma ligne offensive. Ce qu'on remarque derrière, c'est que j'ai eu la bonne idée, enfin la très grande idée, une idée vraiment de génie, de faire une réunion d'équipe pour féliciter mon effectif. Et là, on m'a fait comprendre que j'étais un véritable tocard, puisque derrière cette réunion, j'ai pris la foudre pendant 1 mois et demi. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas comme moi, ne faites pas des réunions à chaud comme un gogol, parce que derrière, vous pouvez quasiment tout perdre. Et sur ce mois et demi, j'ai perdu énormément de points. Contre Empoli à la maison, on a dominé la rencontre, mais on a vraiment subi la foudre d'un seul et même joueur, Faustino Anjorin, qui a été vraiment très très bon en tant que numéro 10. Il a fait vraiment très très mal. On prend un but encore une fois à la 90e. On a vraiment énormément de mal à contenir et à garder les résultats. Enfin, dans la rencontre, globalement, en termes d'XG, ils ont été largement meilleurs que nous. La défaite, globalement, est méritée. Heureusement qu'on a eu un bon gardien pour nous sortir de très très gros arrêts. Contre l'Atalanta, qui sont actuellement en 4e en Serie A, bon, la défaite, globalement, dans l'ensemble, est plutôt logique. La prestation globale a été bien maîtrisée par l'intégralité des deux équipes. Malheureusement pour nous, même si on a ouvert le score, on n'a pas été capable derrière de tenir le résultat et d'aller chercher le point du match nul. Les buts ont été marqués par Charles de Ketteler et par Raoul Bellanova. Défaite globalement normale au stade di Bergamo,
à Bergame. On arrive ensuite contre l'équipe de Parme à sortir un petit peu et à passer un peu moins pour des jambons. Victoire acquise bien dans la facilité quand même, grosso modo, même si on gagne que 1-0, on a bien joué. Lino Casten, homme du match, qui a sauvé de très nombreuses occasions. Le but a été marqué encore une fois par l'inévitable Paddy Lane, le joueur nord-irlandais, qui fait vraiment, en tout cas chez moi, une très très grosse impression et une très grosse deuxième partie de saison. Contre Monza, on a vraiment pris la foudre, on s'est fait déglinguer toute la rencontre, on a marqué un but très tôt et je me suis dit, bon bah c'est bon, on a marqué, le match est plutôt bien parti, mais alors derrière, on a vraiment pris des vagues et des vagues d'attaque avec un Rafa Mir qui était absolument fabuleux. Ils auraient pu tirer 10 fois, ils auraient marqué 10 buts. Hein, franchement, le gardien Newcastle a été vraiment très mauvais. Je me pose d'ailleurs de très grosses questions sur son niveau parce que j'ai aimé quand même des doutes. Hein. Franchement, il passe vraiment à travers. Bon, en tout cas, dans la rencontre, en termes d'XG, on est devant. On a tiré plus de tirs cadrés. On n'a pas brillé devant. Je sais pas. Alors, bien sûr, on a perdu, mais nos joueurs auraient peut-être mérité des notes un petit peu supérieures. En tout cas, quand tu as eu un bravo, hein, franchement, rien à dire. 6 tirs, 5 buts. Bon, bah, franchement, ok. Contre l'équipe de Naples, on fait un résultat qui n'est plutôt pas si mauvais. Alors, on était actuellement en stream, on était en train de débattre du niveau irréel de Lukaku. J'ai dit que c'était un mec que je détestais, que j'aimais pas du tout, qu'il était absolument mauvais. Et au moment où je termine ma phrase, forcément, devinez qui marque. Romelu Lukaku, bien sûr, bien évidemment. Ça m'apprendra à ouvrir ma bouche. Un match nul qui nous sort un petit peu de cette phase et cette spirale un petit peu négative. On reprend un point, un petit peu de confiance. Franchement, c'est pas si mal. Et d'ailleurs, contre le Genoa, on vient marquer un but extrêmement important à la 47e de jeu, enfin à la 45 plus 2, ce qui nous permet d'égaliser. Parce que le but, encore une fois, du joueur Malinowski sur penalty a été extrêmement difficile à assumer puisque moi, je pense qu'il n'y avait vraiment pas faute et l'arbitre a été extrêmement généreux. Ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a une grosse différence au niveau de la quantité des remplaçants, puisque eux ont quasiment 10 joueurs. Moi, j'avais uniquement 5 remplaçants, parce que oui, à cette période du jeu, j'ai eu une très grosse phase de joueurs qui ont été blessés pour des très très grosses périodes. J'ai perdu des joueurs pendant 5 à 7 semaines, parfois pendant plusieurs mois. Alors, je ne vais pas me trouver d'excuses, mais j'ai vraiment eu toutes les difficultés du monde parfois à trouver des compos et à modeler mon équipe. Alors, c'est un peu mieux, mais avec des joueurs présents sur le terrain, enfin des titulaires, ça aurait certainement été, je pense, on aurait eu des meilleurs résultats. Le mois de février commence plutôt mal avec 2 défaites contre Palerme 1-0 devant nos supporters, un but de Yerson Chacon en fin de rencontre et contre l'équipe de Sassuolo à l'extérieur devant une équipe qui était extrêmement bien en place. On prend des buts par Danilo et par Pinamonti. Vous allez voir que cette rencontre et ce résultat va avoir un impact considérable sur la fin de saison. Enfin, je ne vais pas vous spoiler, mais le résultat va avoir vraiment, ça aura un impact extrêmement important dans le classement final. Et enfin, on retrouve le sourire contre l'équipe de la Lazio, victoire 2-1. Bon, je vous le cache pas, encore une fois, Carboni a encore marqué contre nous. L'équipe de la Lazio a tiré 17 fois, 8 tirs cadrés. Notre gardien, pour une fois, notre gardien allemand a été un véritable mur. Heureusement qu'il n'est pas tombé, parce que sinon, on aurait vraiment, à mon avis, je pense, subi une énième défaite. Les buts ont été marqués par Eduardo Soleri. Oui, c'est un joueur que j'ai recruté libre en début de mercato, franchement, pour être remplaçant, et il est rentré en tant que titulaire, il a marqué un but, c'était tout à fait inespéré. Et on a marqué en fin de rencontre par Ivan Lopez, notre jeune joueur prêté par la Juve. En toute fin de rencontre, enfin, on marque un but au début, un but à la fin. Ça suffit largement au bonheur de nos supporters. Alors, dès le début du match, le petit Vladi va récupérer la balle, dribbler, accélérer et centrer au deuxième poteau pour la tête de Soleri qui vient arracher une lucarne magnifique dans la butte du gardien Providel. Spendi va ensuite accélérer côté droit pour venir défier Simone Devic qui défend encore une fois en reculant. La défense centrale se trouve et c'est Carboni qui vient marquer le but égalisateur. Et en fin de rencontre, pour une fois, la réussite nous sourit. Ivan Lopez passe pour Sibora qui va centrer fort devant le but. Lopez reprend et ça fait 2-1. Le Milan AC a dominé. Le Milan AC a eu de très grosses occasions. Quant à nous, on a été extrêmement réalistes. On a été chirurgicaux. 3 tirs, 2 cadrés. On a marqué 2 buts avec... Pour une fois, bon, ça arrive souvent en ce moment, mais un but à la 90 plus 6, ce qui nous permet de prendre 3 points. Mais alors là, c'est pas important, c'est hyper important pour le classement à la fin du championnat. L'équipe de Milan, globalement, ils ont été bons, quand même très bons. Ils nous ont laissé la possession du ballon. Ils ont été emmenés par un très très bon Fofana au milieu de terrain, un excellent Pulisic côté droit.
Mike Maignan n'a pas fait d'arrêt déterminant. En tout cas, pour nous, globalement, individuellement, c'était plutôt pas mal. À noter la prestation intéressante du joueur allemand, Zibora, sur le flanc gauche, qui a prouvé qu'il était parfois un peu meilleur qu'un simple remplaçant. On ouvre le score de la rencontre assez tôt. C'est Butaro qui va passer pour Vladi, qui va lancer en profondeur Ivan Lopez, qui va placer parfaitement un petit ballon piqué dans la lucarne opposée de Mike Maignan. Les Milanais vont ensuite égaliser sur corner grâce à Pavlovic d'une tête rageuse hors de portée du gardien Casten. Et en fin de match, Van den Boomen passe pour Cobald qui va combiner avec Helgason et Sibora envoie une frappe magnifique sous la barre. Bon, alors au niveau du classement, après 1 mois et demi de galère, franchement, c'est pas si mal. On est 9e. On reste globalement en course pour une place européenne. On est à 6 points de Monza avec 45 points. Bon, Monza nous ont mis une véritable raclée, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que on va avoir besoin, je pense, de chance, de joueurs moins blessés, d'une spirale positive. Enfin, globalement, on y croit. Il va falloir être vraiment très très fort pour la 3e partie de saison. Cette année, je vous l'avais dit, pour performer, on allait vraiment avoir besoin d'un très très gros buteur. Et ce buteur, on l'a, il est prêté par la Juve, il est espagnol, il s'appelle Ivan Lopez. Il a marqué 16 buts en 25 matchs, ce qui est des prestations extrêmement... c'est énorme, parce que depuis le début de la carrière, on n'a jamais eu un mec qui a quasiment dépassé les 10 buts. Donc Ivan Lopez, franchement, merci pour les travaux, parce que sans lui, on serait, je pense, nettement plus bas. Au niveau des passes D, bon, c'est globalement bien équilibré. Notre petit joueur Armando, qui vraiment se développe de plus en plus, avec 4 buts, 5 passes D, là, c'est vraiment très très bien également. Enfin, on est sur une dynamique de groupe qui est plutôt excellente. Il n'y a pas de raison qu'on continue à avoir des résultats négatifs. Je suis persuadé qu'on va enchaîner des victoires qui vont apporter des points au niveau du classement, qu'on va remonter et qu'on va finir européen. En tout cas, moi, personnellement, j'en suis convaincu. Je ne sais pas vous, mais moi, j'y crois vraiment très, très fort. Nous avons également reçu le rapport des jeunes qui vont intégrer notre équipe et notre centre de formation. Globalement, on est sur une bonne promotion des milieux axiaux, des buteurs, des latéraux et des ailiers. Éventuellement, 1 ou 2 centraux. Ça paraît plutôt pas mal du tout. En tout cas, j'ai vraiment hâte de les découvrir dans la prochaine vidéo. La vidéo est terminée. On se retrouvera très vite pour la fin et pour clôturer ce nouvel exercice en Serie A. L'objectif est clair, comme je vous l'ai déjà dit, c'est aller chercher une place européenne. Peu importe la Conference League ou l'Europa League, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est aller jouer l'Europe, faire plaisir à nos supporters, faire grandir la réputation du club, attirer des meilleurs joueurs, réussir à valoriser nos joueurs, faire du recrutement un petit peu différent de joueurs libres. Enfin, on a énormément d'ambition. Et pour ça, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Mais bien sûr, comme d'hab, vous me connaissez, on n'oublie pas, on s'abonne, on commente, on like, on partage. Tout ça, bien sûr, c'est gratuit, ça m'amène que du bonheur, de la visibilité et du référencement sur les différents réseaux. Vous allez également trouver en description un lien pour venir me voir sur Twitch avec de nombreux compagnons. On s'amuse, on débat, on fait plein de choses ensemble, c'est hyper intéressant. Et franchement, on passe de très très bons moments tous les soirs. Je suis en live quasiment tous les jours, à peu près entre 22h jusqu'à environ 23h30. Surtout, on n'hésite pas, on vient voir Coach de Frais. Ouais, je parle un peu comme un Delon, mais franchement, on s'amuse bien et ça fait vraiment plaisir de voir de nouvelles têtes avec nous sur le chat. Allez, ciao les gars.